duplicité, il est impossible de vous faire confiance. C'est vraiment ce que cela témoigne. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que quand on se retranche derrière une pseudo-indépendance, et que justement le décret de nomination, le décret de nomination a vocation à vous faire passer une autre étape. Parce que la base, dans sa façon de faire, ça ne parle pas à tous les Camerounais. Il faut le dire. La base, dans sa façon de faire, ça ne parle pas à tous les Camerounais. Mais quand vous avez l'onction du président légitime, quand vous avez cette option normalement, vous êtes censé porter une mission plus haute. Et je vois Annie Choko, merci pour la nomination, mais je décline. Winnie Savannah, merci pour la nomination, mais je décline. Stéphane Tchumbu là-bas, oui, en fait, je n'étais pas censé être là. C'est pour ça qu'on a mis Allemagne à erreur. D'accord, mais tu assumes pleinement. Et quand vous êtes dans ce rôle-là, dans cette mission, vous ne devez plus être dans le bashing. Parce que vous incarnez l'union des Camerounais. Vous ne devez plus être dans le bashing. Tout le monde se fait pipi dessus. Tout le monde se pisse dessus. Je dis bien, tout le monde se pisse et se chie dessus. C'est hautement lamentable. Mais tous là, les activistes là, personne ne parle de mettre en œuvre une révolution armée. On a besoin d'aller acheter les armes alors que les armes sont payées avec notre argent. L'UPC faisait comment quand il allait dans les casernes coloniales pour se servir de nos propres armes. On a besoin de révolutionnaires patriotes au Cameroun. Et donc, quand vous continuerez à parler de politique, voici ce qui va toujours se passer. Manipulation MSC, manipulation FSNC, manipulation PCRN, manipulation activiste, renvoi de balles, tir à la corde, bouc émissarisation, instrumentalisation, bref, l'étendue du poulailler cognitif. Effectivement, Ramon, l'étendue du poulailler cognitif. Et le poulailler cognitif n'est rien d'autre que le conditionnement mental, le nivellement par le bas de la lâcheté hypocrite des Camerounais. Une lâcheté hypocrite qui témoigne de la peur viscérale. On détourne le regard devant Biya. On préfère s'embrouiller entre nous parce que nous voulons voir nos enfants grandir. C'est du genre, je veux voir mes enfants grandir. Viens faire ça ici. Viens faire ça ici. Vous êtes au choix en diaspora. Venez faire ça ici à Haïtoudji. Avancez, on va vous suivre. Je suis corps, je suis tort. Signez la pétition, tapez les casseroles. Et d'ailleurs, même par rapport à cette pétition, j'ai été choqué et je continue d'être choqué de voir que la plupart des responsables du MSC n'ont pas partagé la pétition de Djokam Tchameni. Et c'est là où il peut. Les vérités continuent de sortir. Les gens font comme si c'est le MSC qui avait investi Kamto. Comme si Kamto s'était investi de lui-même. Mais Kamto n'était rien. Kamto n'était qu'un rat sans l'investiture du Manidem. Un rat politique sans l'investiture du Manidem. Allez les dire à qui vous voulez. Kamto n'était qu'un rat politique sans l'investiture du Manidem en tyrannie politique. Et les gens qui ont travaillé ça, les gens qui ont travaillé à ça, Djokam Tchameni en fait partie. Anissé Kane est le plus grand martyr de ces 20 dernières années. J'ai dit Anissé Kane est le plus grand martyr. On peut lui reprocher ses positions alambiquées de par le passé. Mais la mort ultime, comprenez? Non, je sais, j'adore ça, Adidja, j'adore ça. J'adore ça. C'est quand on vient nous chanter à tue-tête, c'est monté, c'est descendu. Qui vous a dit qu'on croit à Tiroma? Qui vous a dit qu'on croit à la politique au Cameroun? Mais ce à quoi on croit et ce pourquoi on a se battre par tous les moyens, c'est la lutte de souveraineté. Les amis, ce pourquoi on se bat depuis là, c'est être souverain et rien d'autre. La capacité à décider de qui on met en place. C'est tout. On ne peut pas penser politique quand on n'a pas le pouvoir de décider politique. Je dis qu'on ne peut pas penser politique, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Vous comprenez?
C'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est demander en mariage un enfant en aide. C'est d'abord la lutte de souveraineté. C'est-à-dire quoi? On se libère d'abord pour être capable. Ce qui revient à dire que nous ne sommes pas un peuple souverain. Ah, nous ne sommes pas un peuple, nous sommes des populations communautaires. La géoethnie politique, la géoethnie politique, la géoethnie électorale, parce qu'on pense communauté, on pense groupe. Nous ne sommes pas un peuple. C'est donc à travailler, c'est donc à construire. Nous ne sommes pas un peuple souverain parce que nous n'avons jamais décidé de nos dirigeants qui mettent en place. Donc même quand un dirigeant politique nous convainc sur le terrain à travers son programme, nous, peuple camerounais, population communautaire, nous sommes incapables de le mettre en fonction. Mais vous ne pensez pas, mais vous ne ressentez pas la gêne, vous ne ressentez pas l'humiliation. Un Camerounais nous convainc avec son programme. Nous sommes incapables, en tant que patron, de le mettre en fonction en vertu de l'article de la Constitution. Non, non, c'est une fatalité. Et pour justifier tout cela, les partis politiques viennent s'engluer dedans parce qu'il faut éviter de taper un peu sur l'électeur camerounais. Il faut penser déjà aux législatives et municipales. Il faut trouver un peu des formules de raccordement, les formules de racolage. Non, non, sont sérieux. Sont extrêmement sérieux. Le 28 février 2008, les Camerounais se sont levés pour s'opposer à la modification de la Constitution en 2008. Cette année où les modifications les plus barbares sur le plan historique ont eu lieu, je n'ai même pas senti l'ombre d'une mouche à Yaoundé. Même pas l'ombre d'une mouche. Chacun préférant détourner le regard dans la lâcheté hypocrite en alimentant le stérile, la stérile diatribe entre corps et tort, la stérile diatribe à l'égard de Kamto, à l'égard de Chiroma, la stérile diatribe au sein des activistes. Nous sommes irrévocablement foutus. C'est le palais de Malise. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'ai dit bien ça ne tenait qu'à moi, je collerai une balle dans la tête de chaque Camerounais qui pensera encore politique dans le contexte actuel. J'ai dit bien je collerai une balle dans la tête, une balle dans la tête de chaque Camerounais qui osera encore parler de politique en contexte actuel. Parce que la plus pire des fatalités, c'est penser qu'on peut encore faire de la politique bordel de merde. Et je l'ai rappelé à ces derniers, le pape la Totan Komkana. Je l'ai mis devant ces incongruités chez Wilfried. Mais comme, vous savez, comme un okapi a plusieurs couleurs, quand il s'entête à nourrir ses ouailles du grass-feed, parce qu'on le sait, il est financé, il est allaité, il est alimenté par ses ouailles du grass-feed. Comme lui, c'est un meneboulou. Et comme c'est le seul à mettre en avant, pourquoi on dit que ce n'est pas un parti communautaire, c'est lui qu'on met en avant et il se sent pousser des ailes. Et pourtant, c'est le poulailler cognitif. Pourtant, c'est la broussaille, c'est le ravin. Tout ça nous mène où? Quel parti politique ici est au-dessus du RDPC? Quel parti politique peut faire quoi dans le système? Soyons sérieux. Nous avons tous lamentablement échoué. C'est une impasse absolue, c'est irrévocable. Vous parlez de quoi? J'ai dit que si un Camerounais me parle encore de politique, il dit une balle dans la tête, une balle. Parce que c'est un mépris pour les UPCistes. C'est un mépris. En 15 élections présidentielles, en 15, moi-même le premier, j'aurais dû recevoir une balle dans la tête. Une balle. On ne nous a pas préparé à défendre une candidature. Mais on nous amène déjà à la défense du vote. Mais vous ne réfléchissez pas. On ne nous prépare pas à défendre la candidature. Les militants et sympathisants, les fameux 2 millions, on ne vous prépare pas à défendre la candidature qu'on va rejeter, qu'on a rejeté. Mais on nous oriente au recours constitutionnel, au recours devant le CC, le Conseil constitutionnel. Après, on nous oriente encore devant un candidat de l'UPC. Si on met un peuple devant un choix par défaut,
ça veut dire que c'est lui-même le véritable défaut. Quand on pousse un peuple à choisir un candidat par défaut, ça veut dire que c'est lui-même le véritable défaut de la lutte de libération. C'est lui-même le problème. D'accord? Et c'est vous. Et c'est devant vous, devant votre regard lâche hypocrite, qu'on a modifié la Constitution pour consacrer le caractère illimité de la prolongation des mandats. En clair, on ne sait pas quand ces élections législatives et municipales seront organisées. Ça peut ne plus venir. Je vous rappelle qu'à l'Érythrée, par exemple, là-bas, on organise les élections depuis au moins 28 ans. 28 ans. Or, chez nous, on nous vend au moins depuis 90. On nous vend au moins depuis 90 un semblant de liberté. Hein? Et vous venez encore nous dire qu'il y a politique. Il y a quelle politique? Dès que tu hausses la tête, tu vas organiser ta réunion politique, on te tabasse. Ou on te donne, on te pose une forme de non-recevoir systématique. Je dis bien systématique. Et ce sont les mêmes qui viennent encore parler des changements dans la paix dans les urnes. Quand on vous empêche de faire une réunion, non, c'est parce que vous avez choisi de faire dans la propagande politique. Vous avez choisi de faire dans une politique de survie. Ça vous regarde. Vos intérêts politiciens, vos calculs politiciens, ça vous regarde. Mais moi, le citoyen, je suis dans l'obligation patriotique, morale, juridique de vous dire clairement que la seule solution, le seul remède, au vu du contexte actuel, où je sais qu'on ne peut pas se réunir, ne nous perdons pas le temps. C'est mon plus grand souhait. Qu'on se réunisse nous tous, qu'on se lève tous. Mais on ne peut pas tous se lever. On ne va pas tous se lever. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Mais par contre, je sais que des révolutionnaires patriotes, il y en a. Mais à tout le moins, si on ne peut pas tous se lever, au moins communiquons. Exigeons. Levons nos voix pour que ces patriotes-là se sentent soutenus, se sentent boostés. Encourageons les actions de groupe. Mais même communiquer, les gens sont incapables. Les gens sont incapables. Je n'ai jamais entendu la plupart de ces activistes-là dire qu'aujourd'hui, c'est les techos. Tous fuient. Tous. C'est les techos. On finance, on met en place. On explique aux Camerounais, on légitime une fois qu'on s'est libéré. On légitime une fois qu'on s'est libéré. Mais tout le monde fuit. Parle toujours politique. Ça se passe comment on fait ça? Par quelle césarienne mentale vous arrivez à faire une telle élucubration? Par quelle césarienne, par quelle acrobatie? Soyons sérieux à un moment donné. En 15 élections présidentielles, et je le rappelle ici, le changement dans la paix et par les unes, ce n'est pas l'apanage du MNC. C'était d'abord le vieux pieux. C'était d'abord le vieux pieux de l'UPC. Parce que l'UPC, à travers Oumniobe, Woli Massaga, a franchement travaillé la conscience citoyenne et a pu relever que les Camerounais sont épris de paix à la base. Mais le changement dans la paix est impossible en monarchie tyrannique, raison pour laquelle l'UPC est passé à la deuxième dimension. La dimension armée, qui a résisté, je vous le rappelle ici, contrairement aux mensonges des uns et des autres. La dimension armée a résisté pendant 10 ans. Aujourd'hui, ce sont les frères Ambaboy qui poursuivent cette dimension armée. Et si la dimension armée a résisté pendant 10 ans, dans la précarité, le maquis, comprenez que malgré la limitation des moyens, la dimension armée montre ses preuves. Elle a simplement échoué parce qu'elle n'était pas suffisamment structurée, parce qu'elle n'était pas suffisamment portée par beaucoup de Camerounais, mais beaucoup de Camerounais soutenaient en douce. Beaucoup de Camerounais soutenaient dans le silence. Aujourd'hui, il n'est plus question simplement de soutenir dans le silence. Pensez c'est l'instant que si beaucoup de francophones se rallient aux Zambaboy, Yaoundé ne tombe pas. Que si les frères activistes ici là se rallient aux Zambaboy, finance,
déploie la logistique là-bas. Yaoundé ne tombe pas. Et vous racontez quoi aux gens? Le pire dans la fatalité, c'est que même les activistes choisissent de faire la politique. Et à partir de là, moi, je vous observe simplement. D'accord? Je vous observe. On vous nomme, vous dansez. Pendant que certains dansent dans la nomination, de manière stérile, d'autres désavouent. Parce que par loyauté factuelle à l'égard du MSC, il faut se cacher, il faut se retrancher derrière une certaine indépendance, une certaine liberté. Et quand même, quand je sais de quoi je parle, je lis la carte au sol. Et pourtant, c'est le MSC qui vous nie au visage, qui vous reconnaît en tant qu'enfant. Parce que pour le MSC, la basse, c'est un enfant bâtard. La basse est un enfant bâtard. D'accord? Pourtant, quand vous avez cassé les ambassades, nous tous l'avons applaudi. Vous voyez notre hypocrisie? Quand même, vous voyez notre hypocrisie? Quand vous avez cassé les ambassades, nous avons applaudi parce que ce sont nos ambassades, mais on ne reconnaît pas les dirigeants là. Et sauf qu'on vous a considéré comme des délinquants. Quand vous avez fariné, giflé le ministre, on était tous contents. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, c'est de l'inédit, ça ne s'est jamais fait. Et pourtant, on vient vous vomir. Parce que politiquement, devant le tyran, ce n'est pas bien vu. Parce que si on vous reconnaît, le tyran va s'en servir comme une arme. Et les politiciens vous disent ça. Les politiciens vous disent ça. Effectivement, Adidja. Donc, ces activistes, vous-même vous le dites. Si vous voulez vraiment militer pour ce Cameroun que vous prétendez tant aimer, faites ce que vous avez à faire. Ne vous souciez pas des prébendes, de la crédibilité, de la réputation, de la considération. Faites ce que vous avez à faire. Selon les enseignements UPCistes, ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Je dis bien que c'est une fatalité, c'est un crime moral de penser, de faire espérer qu'on peut changer les choses par la politique et qu'on se doit toujours de raisonner dans la politique. Quelle politique en tyrannie? Puisque tous les codes, tous les éléments de langage, de communication sont déjà créés, façonnés, moulés par le tyran. Et c'est donc forcément des biais. Ce sont des biais cognitifs. Forcément, ce seront toujours des biais cognitifs. À tous les états du raisonnement, on aura toujours affaire à des biais cognitifs. Vous prenez dans cette affaire dans tous les sens. Nous sommes foutus. Sois sérieux. Et ce n'est pas Tiroma qui viendra avec une solution armée. D'accord? Ce n'est pas Tiroma qui viendra avec une solution armée, ni le MRC. Donc à partir de ce moment-là, tous ces partis ne nous servent strictement à rien. Nous, peuple souverain patron, on doit en prendre note. Ce sont des associations privées qui, avant tout, ne militent que pour les intérêts politiciens, les intérêts privés. Tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils ne peuvent rien faire parce que n'ayant pas la réalité du pouvoir pour militer pour l'intérêt général. Ce n'est que quand on a la réalité du pouvoir qu'on peut prétendre à changer les choses au nom de l'intérêt général. Tant qu'on n'a pas cette réalité de pouvoir, les partis politiques seront toujours dans une posture de survie, de figuration en monarchie tyrannique. Donc ce ne sont pas ces partis politiques de nous libérer. Ça n'arrivera jamais. N'inversons pas les rôles. Et c'est pour ça que je reviens à chaque fois sur cette réalité macabre. C'est la lâcheté hypocrite. La lâcheté hypocrite exprimant la peur viscérale pathologique des Camerounais, la peur de la répression. La vérité, au cas de la conscience, est le premier pas vers la libération. Il faut le reconnaître, acceptons-le. Nous avons extrêmement peur, mon Dieu. Et c'est parce que nous avons peur que nous dansons comme nous dansons là. Nous jouons les intelligents. Nous jouons les hableurs, les rhéteurs, les paroliers. Nous jouons les prédicateurs politiques. Nous avons extrêmement peur, Seigneur. Honte à nous. Je vous assure. Nous n'en valons absolument pas la peine. Autrement dit, consacrons la monarchie tyrannique et restons silencieux, subissons. Parce que un peuple qui mérite sa libération ne reste pas aussi passif, ne reste pas aussi oiseux, ne reste pas aussi grincheux, aigri, ne reste pas aussi lâche, complice de la tyrannie. Un peuple qui milite, qui se bat dans la sueur, le sang,
le courage, l'ombre et la lumière pour embrasser sa dignité collective, ne courbe pas les chines, ne recule pas. Et nous, on est là. Les gens viennent chialer, on ouvre des litiges. Et quand on ouvre des litiges, on dit va te positionner là-bas, exprime-toi sur le Cameroun, la personne fuit. Trop fort pour crier au secours, aidez-moi. Nous sommes devenus déjà des structures sociales. Nous sommes déjà devenus des départements sociaux pour les Camerounais du Cameroun. C'est normal. Moins de choses, Litchi, moins de choses, Orange Money, moins de choses, TapTapSend, moins de choses, PayPal. C'est comme ça qu'on libère un peu. Soyons sérieux. C'est comme ça qu'on libère un peuple. Je ne vous demande pas de faire taire votre générosité. Mais à un moment donné, la générosité, c'est la paresse. La générosité en monarchie tyrannique encourage la paresse. On ne fait que biberonner, perfuser des Camerounais qui se contentent de gonfler, de s'alourdir dans la paresse. Alors moi, je vais être clair là-dessus. Nous savons tous que ce sera que Franck Biya est déjà nommé. Nous ne perdons pas le temps. Nous savons tous que Franck Biya est déjà nommé. Vous savez tous qu'Aïdjo avait aussi un enfant. L'aîné. L'aîné notamment. Si lui-même, Mohamed Aïdjo, si lui-même, Aïdjo, El Hadj, voulait que ce soit une monarchie, il aurait mis son fils. Mais comme il n'a pas fait, Biya vient le corriger. Et vous, nous laissons faire. Badika, merci beaucoup. Mohamed Badika. Vous pensez qu'on va arriver comme ça? Mais tout le monde fuit. Tout le monde fuit la question. Tout le monde fuit cette réalité. On vient encore parler des uns et des autres. Des laquais. On vient parler des laquais. Des sobriquets. On vient parler des australopithèques rampants. Des australopithèques rampants. Qui dans ce combat n'ont aucun impact. N'ont même pas la valeur morale d'un centime. D'une pièce jaune. Aujourd'hui, on passe tout un temps à meubler les panels, meubler le temps, Seigneur. Meubler le temps en faisant couler la salive, en faisant racler la gorge, en éprouvant nos cordes vocales. Tout ça pour un chemin ou alors un raisonnement qui constitue une impasse. Soyons sérieux. Je vous assure que si dans tous nos panels, on parle de révolution armée, vous allez voir ce régime-là, vous allez voir le régime-là trembler. Je vous assure que si désormais dans tous nos panels, on parle de révolution armée, dans tous nos panels, je dis bien sans exception, vous allez voir ce régime trembler. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a que ça qui met en bas ce régime. Où nous considérons que nous sommes extrêmement concentrés. Dans tous nos panels, activistes, tout le monde, révolution armée, légitime défense. Vous allez voir tous ces gens du régime trembler. Nous levons tous les financements nécessaires, nous tous. Pas une seule personne. Parce que le risque avec ça, c'est que si un groupe est identifié, que ce ne sont que quelques personnes, on va dire que ce ne sont pas des Camerounais. Ce sont quelques individus. Et au pire moment, vous prendrez pour des Soudanais. Pour des Soudanais ou des Nigérians. Arrêtez ça. On s'y met nous tous. Effectivement, Armel. On s'y met nous tous. Mais ce que je refuse et ce que je regrette, c'est la bifurcation. C'est le détournement du regard. Le regard fuyant, les faux fuyants devant la solution que nos UPCistes nous ont montrée. Nos frères UPCistes, nos papas indépendantistes nous ont montré. Ce n'est pas UPC 988 qui me disait 1988 qui me dira le contraire. Parce que la résistance armée a duré pendant plus de 10 ans. Le maquis a duré pendant plus de 10 ans. Des années 50 aux années 70.
Ernest Wandje était assassiné le 15 janvier 1971. Vous comprenez? Ça prouve que ça peut porter ses fruits. Ça prouve que ça peut aboutir. Nous ne serons pas dans une exception dans un environnement politique africain où la révolution populaire, le soulèvement armé, la révolution patriotique, elle est monnaie courante. Nous ne viendrons pas inventer le fil à couper le beurre. Seulement, même nous sommes extrêmement en retard par rapport aux autres. Comme toujours, en toutes choses. Donc, si nous sommes individuellement courageux, collectivement, nous sommes extrêmement lâches. Quand il faut braver la mer, faire de grandes écoles, nous sommes très courageux, brillants. Mais comme nous sommes aussi égoïstes et nombrilistes, dès qu'il faut se mettre ensemble, tout le monde panique, tout le monde fuit. Tout le monde panique, tout le monde fuit. Et c'est là où je vous dis que ça ne donne pas. Et cette lâcheté hypocrite se manifeste dans ce que nous faisons ici. Nous parlons toujours des débats politiques. Nous parlons toujours des hommes politiques. Nous parlons toujours des partis politiques. Où? Les amis sont sérieux. Où? Où? Est-ce qu'on va parler politique? C'est pas possible. C'est clairement pas possible parce que tous ces partis politiques, je dis bien tous sont dans la figuration politique. Parce qu'il n'y a que le RDPC qui est dans l'exclusif. Tous. Ça, il faut le retenir. Je tenais à mettre ma caméra pour que vous voyez là. Tous. Je dis bien tous les partis, tous les partis politiques. Parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a que de l'exclusif. D'accord? Seule la lutte libère. Seule. Et une lutte révolutionnaire aboutie permet de libérer un peuple. Il n'y a aucune imposture à la matière. C'est pour ça que désormais, UPC, Awanda Djem, Malise, c'est pour ça que désormais, je préfère vous observer. Si la répétition est la mère des sciences, la bêtise ne se doit pas d'insister. Non mais Amel, c'est terrible. Amel, c'est terrible.